m'est venue l'envie de vous raconter une histoire. Et si cette histoire était la vôtre? Chaque âme a sa propre histoire, son propre parcours à travers les âges et les vies. Et pourtant, la nature nous rappelle au cycle éternel comme une histoire qui se répète. Le début et la fin et le début, la naissance et la mort et la renaissance. Y a-t-il un début? Et même une fin? Bonjour à tous. Alors, sur cette présentation de la Zen et Lune de vérité du mois de juin, je ne vais pas me mettre face caméra. Je vais vous dérouler un petit peu ce qui s'est passé, en tout cas ces derniers jours de tout ce mois de mai que l'on quitte, pour aller vraiment accueillir et dire la vérité. Donc, on est déjà au 6e mois de l'année, on est à mi-chemin et ça n'a échappé à personne. Nous avons été vraiment chamboulés. Vive le chamboule-tout! C'est un petit peu ça que je ressens moi, c'est-à-dire qu'on a vraiment chamboulé tout. Et j'ai vraiment l'impression que sur le mois qui vient de se terminer du mois de mai, où on a écouté nos vérités, sans faillir, avec courage, eh bien, nous avons laissé venir une autre proposition. Une autre proposition pour nous plus juste, plus authentique, plus équilibré. Et pour ceux qui vivent cette vague énergétique de façon puissante au niveau des émotions, il y a sûrement parmi nous des hypersensibles. Je fais partie de cette catégorie qui est de catégorie ce profil, qui a une sensibilité, qui a juste ces 5 sens plus aiguisés que la moyenne. On a à peu près 15-20% au niveau de l'humanité d'être dans cette catégorie. Et du coup, on ressent encore plus violemment les choses à travers nos 5 sens. Mais ce n'est pas le débat de cette introduction, j'y reviendrai sûrement. En tout cas, on a exploré avec courage, écouté nos vérités. Et puis, sur cette lune de juin qui s'en vient, nous allons faire un travail d'introspection pour exprimer notre vérité, la dire. Et donc en préambule, je voulais vous partager, comme vous le savez, j'utilise les 13 lunes de vérité de cette auteure des 13 mères originelles, on en a déjà parlé. Et donc je suis ça en fil conducteur. Donc je vais vous lire le passage de ce qui nous est offert comme proposition pour ce mois de juin. Alors, on quitte mai, fais ce qu'il te plaît, pas vraiment, Vous, je sais pas, mais moi j'ai pas eu l'assentiment qu'en mai je faisais ce qu'il me plaisait, ça a été quand même assez challengeant. Comme vous le savez, je fais l'expérimentation en même temps que vous et je parle avec mon cœur et mon authenticité, avec le cœur ouvert. Et quand je vais vous lire la proposition de l'introduction de ce que nous propose cette lune
de vérité du mois de juin, avec les 13 mères originales, vous allez voir que c'est pas étonnant. Alors, on est sur la conteuse, donc celle qui va dire la vérité. Elle est celle qui dépose les histoires de médecine et de sagesse, universelle. Nous sommes tous là pour faire nos apprentissages et nous sommes là pour faire notre sagesse et apprendre à travers tout ce qui est important. Je vous déroule mes expérimentations du mois et il s'est passé vraiment, voilà, ce mot sagesse est vraiment ressorti. L'apprentissage, le trouver à l'intérieur de soi pour pouvoir l'exprimer. Elle est la gardienne de la médecine et de l'humour, celle qui instruit et désigne du doigt, mais sans jugement. Elle propose le cœur ouvert pour que chacun puisse, parce qu'elle est libérée de ses peurs, donc du coup, elle a vraiment beaucoup plus de justesse dans ce qu'elle dit. Elle est celle qui préserve la parole, qui vient de l'expérience personnelle et de la vérité. On parle de l'expérience personnelle, mais on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. C'est vraiment par là qu'on va pour trouver nos réponses. Et elle se trouve à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle va nous enseigner ce mois de juin? Elle va éduquer en nous racontant nos histoires et à nous faire remonter les leçons de sagesse de ce que l'on a pu déjà explorer les mois passés. Elle va équilibrer le sacré et l'irrévérence, c'est-à-dire cette dualité entre qu'est-ce qui est vraiment juste en fait, en ce que j'entends à l'extérieur et de ce que j'entends dans mon intérieur. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Elle va utiliser l'humour et la façon créative, on est en plein dans le mille, plus j'avance dans les mois et plus la créativité s'aiguise, et je suis sûre que pour vous il en est de même, en tout cas pour les groupes qui nous rejoignent sur les dimanches divins gratuits ou sur les zénilunes ou nos rendez-vous réguliers. Je vois bien que les propositions sur Facebook sont de plus en plus créatives, ça lâche. Parler de notre existence avec son expérience sans juger les autres et sans s'auto-juger, donc c'est vraiment assumer sa vraie nature, qui va vraiment être le stage et la promesse du stage que nous faisons à Trimurti cet été avec Fanny. Vous aurez le lien sous la description aussi de ce teaser. Du 9 au 12 juin dans le sud de la France, à Cogolin. Et puis, elle va être un étudiant de la vie, en fait. On est vraiment là pour apprendre, pour se comprendre. D'accord? Et d'essayer de transmettre nos vérités avec notre cœur et non plus avec nos peurs. Voilà la promesse de ce mois de juin. J'arrête pour cette introduction. Et je vous retrouve de l'autre côté pour plonger dans cette lune de juin. Et pour n'oubliez pas de faire votre bilan de mai, qui est sur les groupes Facebook, pour que vous puissiez tourner la page du mois de mai et bien être dans les vibrations du mois de juin et les accueillir au moment de la lune croissante. C'est le moment idéal. À tout de suite de l'autre côté, à vos crayons, avec votre pain, préparez tout votre matériel et on est parti pour une zénilune de vérité où on va se dire et accueillir le meilleur.